salut à tous, c'est Rolf et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2. On va parler de trials, de raids, de bannières de fer, de recommandations, bref de pas mal d'updates qui vont arriver ou qui sont déjà arrivés. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait super plaisir, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider et même vous apprendre quelques techniques pour accomplir des quêtes, des raids, voire de la bannière de fer, tout ce dont vous avez besoin sur Destiny 2. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester de leur professionnalisme, donc je vous recommande de tester ça par vous-même. Et grâce à mon code LWOLF, vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description, merci à vous. Félicitations à l'équipe Team Hard in Paint pour avoir terminé en premier le nouveau raid de Lightfall, Origine des cauchemars. Je vous mets dans la description leur interview. Si ceci peut vous aider à faire votre prochain Day One, ça peut clairement être éducatif. Malgré tout, nous avons eu plus de 190 000 personnes qui ont réussi à compléter le raid dans les 48 heures. J'espère que c'est aussi votre cas. GG à tout le monde qui ont réussi ou même ceux qui ont juste fait le raid. De toute manière, si ce n'est pas le cas, n'est pas très grave. Il ne vous reste plus qu'à avoir le nouveau pompe exotique exclusif du raid. Cette semaine, Bungie a partagé la direction artistique de Lightfall et je peux vous confirmer que ceci vaut le coup d'être visionné. Comme d'hab, le lien est dans la description. La direction artistique de ce DLC est vraiment très sympathique selon moi. Je vous ai parlé des rangs de gardiens dans une vidéo sponsorisée par Bungie, encore merci à eux, et j'ai pu mentionner les fameux Honors de Destiny ou en recommandation. Bungie a écouté les retours de la communauté concernant le fait que les chiffres étaient beaucoup trop élevés pour être accomplis de manière légitime. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a clairement eu des farms de recommandations sur LFG. Pour cela, Bungie a donc réduit drastiquement les valeurs pour que tout le monde puisse atteindre le rang ultime 11, surtout pour les rangs les plus élevés. Voici donc les chiffres qui vont être mis à jour. Pour le rang 7, on passe de 750 à 460. Pour le rang 8, on passe de 1250 à 790. Pour le rang 9, on passe de 1750 à 1290. Pour le rang 10, on passe de 5000 à 1530. Et pour le rang 11, on passe de 6000 à seulement 1800. C'est incroyable. Cette valeur est totalement atteignable par n'importe quel joueur qui joue un petit peu au jeu et qui reçoit un peu d'honneur. On apprend aussi que ceci ne sera pas le seul changement côté rang de gardien. Il y en aura d'autres comme les objectifs des secteurs oubliés, notamment pour les personnes qui sont bloquées actuellement au rang 6. Ce week-end marque le retour du jugement d'Osiris. Alors évidemment, c'était initialement prévu qu'il n'y aurait pas d'Osiris ce week-end, car la bannière de fer devait avoir lieu cette semaine au reset. Or, avec le bug d'invisibilité, Bungie a préféré retirer la bannière de fer pour pouvoir patch ce bug qui est normalement plus du tout effectif sur le jeu actuellement depuis le patch de jeudi après-midi. En parlant du trial, nous n'aurons pas de playlist freelance, donc en full solo, et à la place, on aura un matchmaking sur la taille de votre escouade. Les joueurs en trio tomberont normalement contre des joueurs en trio et les joueurs solo contre des joueurs solo. Il y a des nouveautés à obtenir dans cette activité. Je vous mets un lien pour cela dans la description encore une fois pour plus de détails. Rappelez-vous que vous aurez toujours de quoi vous satisfaire chez 514, notamment des armes et des armures qui ne sont plus vraiment disponibles. Comme le jugement arrive ce week-end, la bannière de fer va donc remplacer la date initiale du jugement et donc faire son retour la semaine prochaine au reset avec son lot de nouveautés. Vous trouverez un lien dans la description pour plus de détails. La bannière de fer est beaucoup plus appréciable que la saison dernière, du moins au début, car vous pouvez reset celle-ci plus rapidement et donc avoir des récompenses très rapidement, de même que le titre de la bannière de fer, pourquoi pas. Concernant l'emblème du mode contest, des personnes se sont offusquées car ils n'ont pas reçu l'emblème en question, en sachant qu'il fallait avant tout compléter le triomphe lié, soit celui de compléter absolument toutes les étapes du raid en mode contest et pas uniquement le boss. De plus, le fait d'éliminer le boss avec un trésor à sécher pendant que vous étiez tous morts, c'est-à-dire pendant la wipe mécanique, ne comptait absolument pas dans le triomphe. Comme j'ai pu le dire précédemment, bien joué à tous, bien joué à vous si vous avez réussi ce raid en mode contest. Ceci rappelle le fait que les emblèmes en rapport avec le visionnage de Twitch, les Twitch Rivals ainsi que cette raid race pour le World First vous a donné des emblèmes exclusifs à l'événement que vous pouvez valider à 100% dans la page partenaire sur Bungie. Vous trouverez le lien dans la description aussi. Sachez que vous pouvez voir si vous êtes éligible ou non à l'obtention de ces emblèmes si vous ne les avez pas encore dans votre inventaire en vous rendant sur la page Twitch consacrée au loot. Dans la description comme d'hab, tu connais, et si vous ne les voyez pas, c'est que vous ne les avez tout simplement pas obtenus. Pour finir la vidéo, il y a une liste de tous les bugs connus qui seront patchés dans le futur. Je vous mets le lien dans la description car je peux littéralement dédier une vidéo aux différents problèmes tellement il y en a, mais c'est la magie des débuts de DLC, j'imagine. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit
pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces changements côté recommandations. Et surtout, allez voir la vidéo de la direction artistique de Lightfall. Ça vaut le coup d'œil. Sinon, on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 ou on stream sur twitch.tv/CheoForce. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby.